Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformer crossover avec Stranger Things, la série télé, Frequency and 8 Tracks. Donc, ouais, vraiment très cool, ça fait longtemps que je l'attends. J'adore les vieux véhicules de ce genre-là qui sont comme réalistes, mais genre terriens en même temps, mais plutôt vieux modèles. Donc, une vieille minivan comme ça, là, ça vient me chercher. Donc, ouais, on a la boîte ici quand même spéciale, arrondie sur les côtés. Mode robot sur le côté ici. La cassette qui se transforme en oiseau ici. Et le robot ici avec la porte verte. Donc, oui, ça vient avec son arme qui est un poulet rôti. C'est génial, on va y revenir. Mais ça vient aussi avec une cassette, un peu comme Soundwave et Blaster. Donc, il vient avec des cassettes. Mais lui, c'est une vieille cassette 8 tracks. Pour les jeunes qui savent pas c'est quoi, avant d'écouter la musique digitale, MP3, FLAC sur ordinateur, on écoutait la musique sur CD. Avant les CD, il y avait des cassettes audio, des cassettes avec un ruban audio. Et avant ça, dans les années 80, on avait des 8 tracks qu'on appelle, des cassettes 8 tracks. C'était une grosse cassette en plastoc. On appelle ça 8 tracks parce qu'il y avait 4 tracks d'un côté, donc on insérait la cassette dans le radio. On avait 4 boutons pour changer sur 4 chansons. Et si on appuyait sur un bouton, ça changeait le ruban de côté un peu. Ben, disons, le lecteur allait de l'autre côté. Et on avait accès à 8 autres tracks de musique. Donc, 8 tracks. C'était ça. Je me souviens dans le temps, mon père et mon oncle, dans leur vieille camionnette, avaient un paquet de cassettes. Et ils étaient grosses en plus. Donc, ça prenait de la place dans la voiture. Là. C'était génial. Donc, ouais, on cesse de perdre du temps avec la boîte. On a aussi... en arrière, c'est la même chose. On a une fenêtre. Donc, quand même intéressant. Donc, voilà, on ouvre. La boîte est quand même spéciale. Il n'y a rien d'autre ici. On jette. Et la boîte ici, il faut ouvrir comme ça. Et là, on a accès à une bubble snappée qui est bizarre avec un petit loquet ici en plastoc. Il faut sortir là. Mais juste avant, on a les instructions juste ici. Le truc Lego, on s'en fout. Le reste ici, il n'y a plus rien. Donc, on jette. Donc voilà, et c'est juste un tube maintenant. Et c'est hyper complexe maintenant à vouloir ouvrir pour lire. Parce que ça donne ça. Et ça fait oui! Donc d'un côté, on a la transformation du véhicule en mode robot. Et de l'autre côté, on a le poulet et la cassette qui se transforment. Donc c'est pas mal ça. Et les instructions font accordéon, c'est de la merde. Donc on jette. Et on a le petit plastoc ici comme ça. Alors on a aussi... Et maintenant tout revole. On a la camionnette, on a le poulet et on a la cassette. On jette. Donc ouais, le poulet. On va commencer par l'éléphant dans la pièce. Là. Tout le monde veut voir le poulet. C'est juste un poulet de rôtisserie. J'ai pas écouté la série, mais j'ai écouté la première saison, j'ai pas accroché, donc j'ai pas écouté le reste de la saison, de la série, ça m'intéressait pas. Mais comme je dis, j'adore vraiment le vieillot look des années 80 de la camionnette, la cassette, mais le poulet, ça fait-tu partie de la camionnette? Donc je peux comprendre, on a un peg ici, donc si on lève ça ici, on peut venir brancher le poulet ici. Et est-ce que c'est quelque chose dans la série, ça, que le camion a-tu vraiment un poulet sur le... C'est une camionnette clairement de radio, donc WSQ. La station de radio, 94.5 FM. Mais pourquoi qu'il y a un poulet dessus? C'est pas un vendeur de poulet, à ce que je sache, ou peut-être qu'il fait double job de poulet, je sais pas. Donc, ferai signe là-dessus. J'ai pas le goût de googler. Mais bref, voilà, on a le poulet, qui est vraiment très cool. On a le petit œil, le petit truc ici, voilà. On a juste les papates qui sont sur le ball joint. Donc, c'est tout. Donc voilà, on y reviendra pour le mode fusil. Et on a la cassette. Et la cassette a vraiment la bonne forme d'une cassette 8 tracks. Là. C'était vraiment un gros truc plastoc comme ça, avec les petits trucs là. Et on avait le ruban ici. On insérait dans la radio. Quand même très cool pour qu'on ait ça. Donc on a ici WSQ 94, SQK 94.5 FM. La même chose ici. Ensuite on a Rockin' Hawkins. Donc, quand même cool. Et pour l'insérer, on a en dessous ici, on peut l'insérer en mode voiture. Donc, on a comme la radio ici, qui est vraiment, vraiment bien. On ouvre ça ici, et là, on peut l'insérer. Et là, c'est super serré. Donc, on insère, c'est très serré. Et le seul moyen de le ressortir, c'est avoir des ongles, mais sinon en mode robot. Donc, voilà, on le ferme. Et la camionnette peut quand même garder sa forme et avoir la cassette à l'intérieur. Donc, ça, c'est très cool.
Un truc, bon, la voiture, le camion est vraiment superbe, là. C'est la petite fenêtre en arrière, les lignes, les straps, les legs ici. Tout est vraiment 80, là. J'adore ce mode de camion-là, là. Il nous en faut plus des vieux camions comme ça, là. Donc, on a les pieds qui sont ici. C'est un petit peu laid en arrière, ça fait gros, mais bon, ça roule. C'est là. Même si c'est très, très, très bas au sol, là, très ras le sol. Mais bon, quand même très bien. Pas de vitre peinture ici, mais par contre, on a les lumières ici, avec la grille métallique, le logo des Autobots, Hawken Hitmaster, The Squawk, 94.5 FM, vraiment très cool. Les panneaux, par contre, il y a vraiment beaucoup de panneaux, là, mais plus qu'on joue avec, plus que tous les panneaux, on dirait qu'ils veulent se défaire. Donc, c'est solide, oui, mais en même temps, je sais pas. Donc, voilà pour le camion. Et on peut mettre le petit poulet sur-dessus. Alors, ouais, on peut faire une petite comparaison rapidos. Donc, voici une petite comparaison avec d'autres crossovers de films de Transformers. Donc, on a Ghostbusters, Jurassic Park et Knight Rider et Tortue Ninja. J'avais la première édition, le release de crossover Transformers et Stranger Things, mais je le trouve plus dans ma collection. Je crois que je l'ai vendu. Ça doit... Mais bon, pas très grave. Donc, ouais, côté camion, ça va bien. Là, c'est comme ça, là. Mais il n'y a jamais vraiment eu d'échelle accurate entre les véhicules, là, parce que Knight Rider est vraiment très gros comparé les autres, là. Donc, il n'y a jamais eu d'échelle pour les movie crossover. Donc, passons maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation en mode robot, c'est très simple. On peut laisser le poulet sur le dessus du camion, mais on va l'enlever pour celui-ci. Le camion, ben, le poulet forme un fusil. Donc, on fait juste ouvrir ça ici comme ça. On pivote le cou comme ça et on ferme. Et voilà, c'est son fusil. Bon, ça reste un poulet, mais c'est un fusil. Perso, moi, j'aime mieux mettre les papates un petit peu sur le côté comme ça, là. Ou plus par en dessous. Ça a plus l'air d'un fusil, mais c'est tellement un poulet pareil. Donc, on met ça de côté. Donc, transformation pour le camion en mode robot. On ouvre les orteils juste ici comme ça. On ouvre ici en arrière les fenêtres, comme ça. Et là, on vient ici séparer le camion ici, le derrière, comme ça. Et on étire. C'est des jambes en accordéon. Donc, je vais juste montrer ici. Si j'ai un accordéon comme ça ici. Voilà. Et on étire. Voilà. Mais pour les jambes, on met ça ici, 90 degrés. Et là, on appuie ici pour que ça branche. Donc, petit 90 degrés comme ça. Ensuite, ça c'est plus bas. On ferme le panneau qui est ici. Donc, juste ici, on a un petit panneau. On ferme. Ce côté-là, il est bien. Ça se ferme bien. Lui ici, il est juste très très louche. Il tombe souvent de côté. Même quand on retransforme en mode camion, il aime ça rentrer à l'intérieur comme ça, les bloquer et tout. C'est chiant. Mais bon, c'est rien de très majeur. Donc ici, la jambe, on remet 90 degrés. Voilà, on appuie, ça se branche. On ferme ça ici. Donc on a ça. Le petit panneau ici, on le rabaisse comme ça. C'est sur un double joint. Et on le relève ici. Et on le réappuie vers le bas. Et ça clip en bas comme ça. Donc, on fait ça ici, on lève, comme ça, on appuie, et voilà, on a les jambes complètement transformées. Pour le reste ici, on vient ici avec le cockpit, la vitre ici, le windshield et tout, on le sépare comme ça, et ensuite on sépare la grille ici, et on ouvre le tout comme ça ici, et on vient brancher vers le bas, ça clip, et ça clip, voilà. On peut pivoter la tête. Techniquement, la tête devrait être restée comme ça quand vous sortez de la boîte. Moi, personnellement, j'aimais pas le voir nous regarder quand on regarde en dessous de la bagnole, donc j'avais pivoté la tête, mais on peut laisser ça comme ça aussi. Donc on a ça ici. Pour les bras ici, on vient sortir le poignet, on ferme ça ici, et on ferme ça ici. Maintenant, je suis quand même content parce que ces panneaux-là ici, là, voilà, ça s'enlève tellement à rien. Ça tient pas du tout. C'est, ouais, très décevant. Donc, voilà, on pivote le point. On lève la grille ici pour qu'elle soit devant comme ça. Et on fait juste rabaisser le bras comme ça. Donc, même chose de l'autre côté. On vient ici. On ouvre le poignet. Voilà. On ferme la porte. On ramène ça ici. On ramène ça ici. Et voilà. On a notre Frequency complètement transformé. Et il est vraiment superbe. J'adore le look là. En arrière, ça se nettoie bien. Il n'y a presque pas de trou. Un petit peu ici. C'est rien. C'est mineur. Il est vraiment très très cool. Les couleurs, la peinture, les lumières ici, la grille, j'aime tout dessus. Là, il est vraiment très cool. On a un peg en arrière ici, si on veut venir brancher son poulet dans son épaule. Voilà.
Évidemment, il peut aussi le tenir dans ses mains. C'est très serré, mais voilà, un poulet qui tire. Mais ouais, vraiment très cool. La tête est juste sur un petit ball joint, mais ça bouge pas tellement. Tilt un petit peu, rotation, pas de problème. On a un gros ball joint aux épaules ici comme ça. Un swivel pour aller vers l'arrière ici. On a le coude qui plie 90 degrés, rotation au coude. Le poignet, c'est sur un ball joint. Un truc qui me déçoit, c'est qu'il n'y a rien à la taille, du tout. Et je comprends pas parce que on lève la jupette ici, là. Il n'y a rien qui peut bloquer une rotation à la taille, là. Pourquoi Casbro en a pas mis? Très louche. Je sais que on a le compartiment à cassette ici, mais il n'y a rien qui bloque, là. Le compartiment de cassette, il y a vraiment comme quasiment un 5 mm de différence ici, qu'on aurait pu avoir un joint, mais il n'y en a pas. Donc, ouais, on relève la jupette ici, la jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, peut faire la split sans problème, rotation en haut de la cuisse, le genou plie 90 degrés, la cheville peut tilter sur le côté, mais ne peut pas aller vraiment sur le haut et le bas. Le pied peut aller vers le haut, mais c'est la transformation, et c'est pas mal tout, c'est très limité. Donc, voilà pour ça. Maintenant, pour la cassette, c'est ça qu'on veut voir maintenant. On ouvre ici, et on a le petit compartiment, vraiment très cool. En mode bagnole, c'est très dur. Faut avoir des ongles. Et là, on peut comme clipper un petit peu. Il y a des petites clips pour sortir la cassette. Mais sinon, en mode robot, on a accès ici en arrière. Et on fait juste appuyer. Et ça va beaucoup mieux. Voilà. On referme. On rebranche le tout. Et voilà. Et là, on a notre cassette 8 tracks, 8 tracks à transformer. Donc, on fait juste séparer ici. Comme ça. On ouvre ça. On ouvre ça ici. Ici, on peut voir qu'on a un tout petit stud. Donc, on fait juste pivoter ça comme ça vers le haut. Ça comme ça, et ça se swoop en place, là, donc ça reste solide là. La queue en arrière, on lève ici, on la sépare en deux, comme ça, on la ramène vers le haut et on la replie vers le bas, comme ça, en carré. Clic, clic. La tête, on ramène ça ici, on relève ça ici, et là, il faut brancher ça droit comme ça. Donc le torse ici vient se brancher dans la queue, et on pivote la tête de l'autre côté. Et voilà, on a notre petite cassette Squawks ou 8 track, donc vraiment très cool. Donc ouais, il n'y a pas d'articulation bien, les ailes, c'est pas mal tout, la tête peut pivoter gauche et droite là, mais c'est très limité. On a deux petits pegs juste ici en dessous des papates qu'on peut venir brancher sur l'épaule. Les deux épaules ici, on a des petits pegs, donc on peut venir brancher l'aigle ici. Donc voilà, il tient son aigle et son poulet. Donc, il est vraiment très cool. Donc, ouais, c'est pas mal tout. On peut peut-être faire une petite comparaison rapidos. Donc, voici petit comparatif avec les autres de la série Crossover Transformer. Donc, on a les Tortues Ninja, Jurassic Park. Donc, un petit peu très petits, eux autres. On a Kit de K2000, Knight Rider. On a Ghostbuster. Donc, voilà, il est comme entre les milieux, là. Il est plus grand que les Jurassic Park, mais il est plus petit que les Knight Rider et Ghostbuster et Tortue Ninja. Là. Donc, il est comme entre les deux. Un autre petit comparatif que je voulais faire, c'est le Soundwave Studio Series 86. Donc, on peut voir maintenant que les deux avec les torses de cassette, là, voilà, sont très similaires en côté taille. Le Soundwave est peut-être une tête plus grande, là, mais voilà. Bon, lui, c'est un leader. Lui, ça, j'imagine c'est un Voyager, j'imagine, sur la boîte, il dit-tu? Non, ça dit pas. Ça dit pas si c'est Voyager ou non. Pas grave, c'est ça. Donc, oui, il est très, très, très cool. Très, très haute recommandation. Il commence à sortir en magasin. J'ai déniché le mien chez CMD Store, une boutique ici locale au Québec. Donc, vous pouvez le dénicher. Il est disponible depuis une semaine maintenant. Ça a pris du temps avant que je le reçoive. Mais bon, voilà, je l'ai. Je suis très content. Je l'adore. Très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.